Quel est ton nom? Moi, je m'appelle Madame Dangarian. Madame Dangarian. Oui, je viens depuis Loum. Tu viens depuis Loum? Loum, ils sont depuis Loum. C'était quoi qui est arrivé quand tu avais venu ici? J'étais arrivé ici là avec ma fille. Ma fille voulait composer au BEPC. Elle allait faire le sport aux examens, elle a tout fait. Mais la résistance à la fin, elle est tombée. Elle est tombée. On me dit que c'est la fatigue. On porte, on amène à l'hôpital. Les examens arrivent même, l'enfant ne peut pas composer. Tu as venu avec ta fille ici? Non, elle n'est pas là. Elle était plutôt ici hier. Oui. Elle n'est pas là. Donc on souffrait. C'est au premier trimestre alors qu'elle voulait faire 3e séquence. L'enfant n'avait pas toujours repris sa santé. On est venu ici là chez ma belle-sœur. Son mari dit non. Comment l'enfant peut souffrir comme ça? Tu nous appelles au téléphone, l'enfant est malade, on croit que c'est le palu. Ça c'est un mal que vraiment on ne peut pas traiter à l'hôpital. Personne ne peut traiter ce mal. Il n'y a que le pasteur ou un prêtre qui peut t'aider. Entre-temps, il a alors pris le numéro du pasteur Nana. Il a appelé, on a appelé le jour là, c'était à minuit. Il dit que mais comment vous pouvez appeler un pasteur à minuit? Il dit je suis dans les problèmes et Dieu va exaucer, il va décrocher. Le pasteur a décroché. Il a dit voilà pasteur, j'ai un cas chez moi. Je suis professeur au lycée d'Eya. Parce qu'un enfant qu'on vient de m'amener, ça ne va pas. Je vous trouve où? Il a dit bon, venez me trouver ici à Bonaberry, derrière le château d'eau. Au matin, on a porté l'enfant pour ici. Souffrant tellement, en route elle tombait, derrière la moto elle tombait, j'arrêtais, on nous regardait partout. Nous sommes arrivés là. Le pasteur me dit ça c'est la fin de toutes les folies. Il ne faut pas fin de toutes les folies. Fin de toutes les folies. Amen. Fin de toutes les folies. Oui. Il a dit madame, avec ton enfant tu vas prendre 7 bouteilles d'huile. Je dis j'ai compris pasteur. J'ai payé 7 bouteilles. Je suis rentré. L'enfant a pris tous les 7 bouteilles. Ça n'a pas toujours donné. Je reviens. Et dit, madame, reprends encore 4 bouteilles. J'achète, je repars. Il dit, ne te décourage pas. Viens, même si c'est comment, achète toujours l'huile d'onction. Achète toujours l'huile d'onction, ne te décourage pas. Chaque fois on venait. La dernière fois, j'ai un peu négligé parce que j'avais un funérail. On fait l'odeur, on revient. Je dis à mon mari qu'il fallait qu'on aille à Douala pour voir le pasteur. On a fait déjà 3 semaines. Il dit laisse, vous allez partir la semaine prochaine. Entre-temps, en semaine, le jeudi, l'enfant part à l'école. C'était pire, c'était grave. Le pasteur est resté ici, j'ai porté que le corps pour arriver dans cette salle. C'était le corps de l'enfant. Il est bien sorti du bureau, il vient, il voit. Il rentre dedans travailler. Ses frères étaient en train de s'occuper. Puis il sort. Il dit, ramenez-moi la malade ici. Il a délivré mon enfant. Et depuis ce temps-là, guéri. Merci. L'enfant est guéri. Amen. Who have is there any other testimony? Témoignage. Amen. Clap for my friends. S'il vous plaît. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20.